comme chaque mercredi, on retrouve les produits de bourse en partenariat avec Unicredit. Pour nous accompagner ce matin, Mathieu Driol, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Et avant d'évoquer une valeur et son produit boursier associé, on va faire ensemble un point technique sur le CAC. Le CAC 40 qui a signé une légère hausse hier, plus 0,39% à 6441 points. Il reste plutôt stable ce matin en dépit d'une légère baisse à l'ouverture. Et c'était donc la 5e semaine de hausse consécutive pour l'indice parisien qui reste néanmoins sur une tendance baissière de long terme. Alors, de long terme peut-être, mais on est plus focalisé en ce moment sur le court terme et le beau signal donné il y a 3 séances de cela vendredi dernier avec l'ouverture de ce gap haussier et le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes qui était descendante et résistante depuis de nombreux mois. C'est un signe de force en fait du rebond entamé depuis le mois d'octobre qui se développe. On a eu d'ailleurs donc maintenant 2 gaps haussiers ouverts et tant qu'on n'aura pas entre guillemets un 3e gap, eh bien les chances de poursuite de cette dynamique seront réelles en direction en tout cas au minimum du sommet d'août à 6609 points, voire peut-être plus haut plus tard, ça c'est une autre histoire. En tout cas pour l'instant les cours sont bel et bien toujours haussiers, même si effectivement le mouvement commence à être un petit peu tendu. On conserve cet avis plutôt ascendant pour les jours à venir. Alors Mathieu, vous allez nous parler de ASML, le titre de l'équipementier néerlandais pour l'industrie des semi-conducteurs redresse la barre depuis un mois et certains lui prédisent un bel avenir en dépit des 30% de perdus sur sa valeur depuis le début de l'année. Alors il faut prendre effectivement là aussi un petit peu de recul, un mouvement haussier particulièrement dynamique depuis des mois, voire même des années, qui avait mené les cours en milieu d'année dernière sur des nouveaux plus hauts à 767,50. Depuis effectivement une phase de correction s'est mise en place, celle-ci a permis tout simplement de revenir effectivement il y a quelques semaines sur le support à 379 €, lui-même renforcé par cette moyenne mobile à long terme qui est ascendante et soutient dynamique des cours. Un petit test rapide de ce niveau a permis la formation et la validation d'une divergence haussière sur l'indicateur MACD. Une divergence haussière, c'est comme vous le voyez sur le graphique, lorsque les 2 creux sur les cours sont descendants et que les mêmes creux sur l'indicateur sont ascendants. Cela traduit un épuisement complet en fait de la dynamique en cours et des probabilités de rebond assez dynamiques en direction au minimum vers le dernier sommet descendant qui se situe à 580. On a donc encore un potentiel de hausse notable sur le titre ASML à moyen terme. Et donc, cette stratégie peut se mettre en place avec quelle sorte d'objectif ? Il faut donc aller zoomer sur ce graphique en données quotidiennes et là on constate effectivement que le rebond entamé sur 374,10, le support majeur à la mi-octobre, est particulièrement dynamique. La première jambe de hausse a été accompagnée par l'ouverture d'un gap haussier, puis les cours ont consolidé à l'intérieur d'un drapeau. C'est une figure de continuation de tendance. Le test du support à 448,55 renforcé par le ratio de retracement de 38% de Fibonacci, a permis une sortie par le haut de cette figure hier avec là encore l'ouverture d'un nouveau gap, ce qui confirme le caractère impulsif du mouvement. Les cours franchissent le précédent sommet à 495,07. Ils indiquent par là même qu'une nouvelle impulsion est en cours et cette impulsion doit permettre un retour sur le haut de la zone de consolidation entre 343 et 378,30. J'ai choisi une cible intermédiaire à 543, 578,30 avec une cible intermédiaire à 564. Et dites-nous, quel produit de bourse va-t-on associer à votre scénario ? Si vous anticipez comme nous que le titre ASML devrait poursuivre ce rebond, vous pouvez vous porter sur le turbo illimité Best Call de Mnemo S76T, une parité à 0,05, une échéance bien sûr ouverte
Le levier est à 8,50 pour une barrière désactivante légèrement au-dessus des 440. À l'inverse, si vous pensez qu'ASML devrait corriger dans les semaines à venir, vous pouvez porter votre choix sur le turbo illimité best put de Mnemo 1763T, une parité elle aussi à 0,05, une échéance bien sûr ouverte. Le levier est à 5,80 pour une barrière désactivante au-dessus des 580 euros. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Belle journée à vous. C'était les produits de bourse en partenariat avec Unicredit et précision. Ces produits étant très spéculatifs, l'AMF les classe catégorie 7. Ils sont donc destinés aux investisseurs aguerris.